Ça va, René? Ça va? On est reparti. C'est bien. Oui. Allez, le dossier du buteur. Oui, sans transition, le dossier du buteur. Voilà, on est, comme on le disait, on est à la mi-août. On n'a toujours pas ce fameux grand attaquant, hein, messieurs. Est-ce qu'il faut être inquiet? Est-ce qu'il ne faut pas être inquiet? On va regarder aussi les profils. Tiens, Babou, est-ce que tu commences un peu à te dire c'est compliqué là? Moi non, j'écoute ce qu'on me dit, moi je suis scolaire, tu sais, j'entends le président, j'entends Garcia dire on attendra jusqu'à la fin parce qu'à la fin il y a des choses qui vont se débloquer. Je préfère avoir quelqu'un de meilleur à la fin plutôt que de prendre quelqu'un par défaut maintenant. Donc Quitte à tout perdre, c'était l'article de l'excellent Romain Canuti, la fameuse stratégie du tyrolien. J'ose espérer quand même que la direction, c'est plus Vincent Labrune, je parlerai pas de ce monsieur, mais je pense que tout ce qui se fait pour l'instant c'était cohérent, donc je pense que dans leur chapeau ils ont quand même un remplaçant au cas où, parce qu'on est bien d'accord qu'on ne pourra pas faire la saison juste avec Germain. D'ailleurs, on parle des plans B, Bacca qui était présenté comme un plan B depuis très longtemps, selon Di Marzio, un journaliste italien, Gianluca de son prénom. Il se dirigerait vers Villarreal, ça serait imminent, donc selon ce média et ce journaliste italien. Après, on en a beaucoup parlé, excusez-moi, mais on a beaucoup parlé de Carlos Bacca, et on en est arrivé à la conclusion que de toute façon, si Rudy Garcia ne le veut pas, à un moment donné, pourquoi on recruterait un joueur c'est le profil qui vous qui aimez la Serie A, qui l'a regardé beaucoup, surtout toi, Babou, pourquoi il lui plaît pas, à ton avis, Bacca? C'est dans la question du profil, Germain nous a donné quelques petites pistes encore. Quand il recrute Germain explique que Garcia m'a dit tu joueras ou avec Gomis ou avec un joueur, enfin tu seras dans le groupe en tout cas, il lui a pas dit qu'ils joueraient ensemble obligatoirement, mais un joueur du profil de Gomis. On n'est pas du tout sur ce genre-là. Bacca, c'est pas du tout ce genre d'attaquant. Il y a beaucoup de pistes dans ce qu'on lit, ce qu'on voit, qui sont pas dans le profil de Gomis. Mais on touche le cœur du problème. Il y a une différence de sensibilité entre Zubizarreta et Garcia, tout simplement. Donc l'attaquant, il serait déjà là. Un attaquant, serait déjà là. Mais il plaît à Zubizarreta, il plaît pas à Garcia. Il plaît à Garcia, il plaît pas à Zubizarreta. Donc c'est pas grave, c'est pas grave, ils discutent, ils vont pas se frapper. Il y a pas de souci entre les deux. Consensus aussi entre les deux têtes pensantes. À l'arrivée, c'est plutôt Garcia qui a la main. Et donc il veut un attaquant un peu plus costaud, un peu plus bon de la tête, peut-être qui a pas 30 ans. À moins un Polonais, par exemple. Je n'ai pas dit ça. Parce que sinon, je peux t'assurer qu'il y aurait déjà... Peut-être. Moi, on critique beaucoup sur les réseaux sociaux Janssen, parce que c'est la même chose, le Champions Project avec Janssen. Mais un profil comme Janssen ou Milik, ce sont de bons joueurs. Ce sont de bons joueurs. Alors évidemment, c'est pas Neymar, c'est pas un Brésilien, etc. Mais tu n'avais pas dit la règle. Tu n'avais pas dit la règle. On va interdire Neymar et Bielsa. Mais en gros, si tu veux, on l'a dit depuis 3 quarts d'heure, il nous manque un peu de coffre, de poids sur les centres, dans la tête, dans les remises. Et Garcia, il veut ce profil. On est sur la Serie A. Babou, Milik, c'est forcément un attaquant qui fait pas rêver, peut-être. Si, quand même, il fait quand même un peu rêver, Milik. Mais il faut pas avoir la mémoire. Ça serait extraordinaire pour l'OM. L'année dernière, on l'aurait tous voulu. Moi perso, faire rêver, je me rappelle, Drogba il m'a fait rêver, des joueurs comme ça. T'as rêvé. Pas ce qu'il allait devenir Drogba. C'est l'OM qui a fait Drogba. Oui, d'accord. Mais là, moi, souvent l'OM qui a fait des attaques en l'air. C'est souvent l'OM qui a fait des attaques en l'air. Milik, ce qu'il fait depuis le début de sa carrière, moi, il me fait rêver comme type de joueur. Énormément. J'adore ce joueur. C'est très intéressant ce qu'il dit Romain. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de supporters. C'est pas péjoratif ce que je dis. Il y a beaucoup de supporters qui aimeraient un Sud-Américain, même s'ils ne connaissent pas qu'il est en bois. Enfin, je caricature. Je suis pas sûr que ça soit. Ils veulent un nom. Non, voilà, c'est toujours été le cas. C'est pour ça ce qu'il dit Romain, c'est intéressant. Après, moi, quelqu'un qui a peut-être un nom un peu moins, qu'il est de l'Est ou quoi, ça me gêne pas. S'il est bon au ballon, ça me gêne pas. Il est bon, Babou. Mais en plus, il est bon, il est très bon, il a énormément de qualités. Et puis, je me souviens l'année dernière, on en parlait avec Kevin. Kevin nous conseillait ce joueur-là et on se disait, c'est déjà trop cher pour nous. Il était l'Ajax. C'était la direction Labrune, on n'avait pas de sous, tout ça. On savait bien que c'était trop haut pour nous. Mais il ne faut pas avoir la mémoire courte, ça. Et puis, 23 ans, l'âge aussi. On a Germain. Et Germain, on a tous pensé au début qu'on aurait un grand attaquant et Germain en doublure. On s'aperçoit que Germain, il va jouer sa chance crânement et je pense qu'il est implanté aussi. Si on fait venir un gars comme Bacca, je suis désolé, à 30 ans, pour être la doublure ou la rotation de Germain, je trouve pas ça intéressant. Ça, par contre, ça, oui. Alors, il faut signaler quand même qu'il y a une grosse blessure, je crois que c'est les ligaments en début de pareil que Jordan Amavi. Pareil que Sanson aussi. Oui. Est-ce qu'on serait pas
Une clinique pour retour des surdoués. Après tu dis ça, mais en même temps, sa blessure, Diaby, évidemment. elle date quand même parce que de la façon dont tu le dis, on a début de saison. Voilà, l'année dernière. Oui, donc du coup, il a repris en avril, il a rejoué. Voilà, c'est pas un joueur qu'on va rejouer avant de signer à l'OM. C'est juste pour préciser que voilà, il n'arrive pas blessé. Oui, non, pour reprendre ta question au départ, Romain, tu as demandé est-ce que vous êtes inquiet. Moi, j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que l'heure tourne et que quand même, il manquerait plus en plus que Germain se blesse. Mais non, parce que là, c'est la crédibilité du projet. Hérault et McCourt, ils jouent quasiment entre guillemets leur place, le projet. Il va y avoir la pression là. Si jamais il n'y a pas d'attaquant, même si c'est pas celui qu'on a annoncé. Est-ce que tu penses que si c'est Milik qui signe, par exemple, puisqu'on est sur Milik, est-ce que tu penses que les gens seront contents, les supporters? S'ils sont pas contents, il faut qu'ils partent vivre loin et qu'ils comprennent rien au ballon. Voilà. Ils n'étaient pas contents quand on annonçait Giroud il y a 3 mois de ça et tout le monde irait en courant le chercher à Arsenal maintenant. Donc, c'est vrai. René, on va regarder le prochain profil ensemble si tu veux. Tu veux bien? Oui. Tiens. C'est les deux que voilà. Pourquoi moi je l'ai vu jouer 2 fois, Jensen. Je peux pas mentir. Mais en plus, ce qui me plaît, comme il dit Babou a juste raison. Puis c'est l'âge, quoi. Le mec, il est bon, il va être. Quelles sont ses qualités, messieurs? Je l'ai pas assez vu ce joueur. Alors là, moi, je peux te dire parce que moi, je l'ai beaucoup vu. Alors d'abord, il est gaucher. C'est pas anodin. Voilà, ça te fait de la variété dans le jeu. C'est pas un petit, mais une sorte de taureau qui enfonce un peu, qui est pas si maladroit que ça. J'ai entendu notre grand Pierre Ménès dire qu'il avait les pieds carrés. Moi, j'aurais aimé avoir des avançants tout le temps avec les pieds carrés comme ça. Il est costaud. Qui t'a dit? Il est costaud, il est bon de la tête, du pied gauche, il est pas du tout maladroit, il va assez vite, il joue dos au but. Voilà, l'inverse presque de j'ai envie de dire, pas l'inverse, mais le complément en tout cas idéal à Germain. On voit les profils, puis après je vous ferai choisir. Si vous aviez la baguette magique, vous prendriez qui? On va regarder le prochain peut-être avec Max. Tiens, Moussa Dembélé. Ouais, mais après, tu vois, même Moussa Dembélé, on revient encore sur l'âge, 21 ans. Du coup, avec les deux précédents, que ce soit Milik, Jensen et Dembélé, c'est tous des joueurs que tu peux presque prendre. Même Dembélé, il pourrait, j'exagère un peu, mais il pourrait presque être un doubleur. C'est-à-dire que si il arrive à pas forcément faire l'affaire dès le peut-être Dembélé plus que Milik, par exemple. Peut-être largement plus même Dembélé que Milik, mais peut-être qu'ils auront le temps de s'acclimater à l'OM. On ne va pas leur mettre une pression énorme comme si c'était un attaquant qui arrivait, qui doivent marquer Dembélé, directement. C'est bien aussi, moi, ça m'aimerait largement. Très bien. Et puis, le troisième. Non, mais on touche aussi le cœur du problème de l'OM cette année. C'est ça que je voulais te dire aussi, René. C'est que nous, on n'avait pas de stock à vendre, à la différence de Lyon qui en 100 millions ils ont récupéré, Monaco 150. Nous on avait tellement des joueurs en carton on est obligé d'investir. Le seul qui a été demandé qui pouvait valoir de l'argent, c'est Thauvin. Oui, mais bon, tu peux pas le vendre. Voilà, donc c'est très important ça, d'avoir des joueurs de 21 ans, de 23 ans, de 24 ans, parce que même si moi c'est pas mon but de faire de la plus-value, mais on peut peut-être, si on a des objectifs un peu plus élevés l'an prochain, te dire si on a 6, 7, 8 joueurs qui sont peut-être bankable, ça peut évidemment transformer. Ça permettra d'être un tout petit peu plus clément aussi, parce que tout le monde se dira il est quand même jeune. Si Dembélé signe pour 20 millions et qu'il claque 20 buts dans la saison, ça se trouve l'Angleterre l'achète 100 millions la saison prochaine. On ne sait pas vu le marché actuel. Alors que Baka non. Alors que Baka c'est sûr que non. Voilà. René Malville, le prochain profil avec vous mon cher ami Stevan Jovetic. Alors lui c'est... On va finir où là? On va finir où? Il n'y en a plus qu'un ou deux je crois après ça. Bon, tu veux passer au suivant? Parce que lui, on en a déjà beaucoup parlé. Ouais, je sais, tellement. Je voulais porter le dossier. Tiens, lui, tu l'aimes bien, je crois. Non? Non, simplement Jovetic c'est pas un avant-centre, donc next. Et même lui, non. Voilà. Non, Boni, non? Non. Bon, personne. Mais le problème c'est que par rapport, moins que les autres. De toute façon, ça veut dire que pour moi, on en parlait de la voiture, je disais c'est Boni, c'est un plan C. Donc s'il arrive, vous êtes méchant quand même. Non, mais il y a le plan A, le plan B, le plan C. Il n'allait pas jusqu'au cul. Dans l'esprit du dirigeant. Tu es bien, toi. Tu fais des très bonnes vannes. Allez-y, clashez-moi sur Twitter, faites-vous plaisir. Boni, donc plan H. Bon,
Pourtant, bon joueur. Enfin, c'est pas meilleur que Gomis. Je relance une dernière question sur Boni. Tu nous montes des joueurs est-ce que c'est pas meilleur que Gomis? Dembélé, après tu me mets. Est-ce que Boni c'est pas meilleur que Gomis? Je pose la question. Le problème. T'en as un qui s'est imposé en première ligue et l'autre qui a jamais réussi. Le problème de Boni, c'est qu'il a fait une très très bonne saison et qu'après il a fait une saison blanche, beaucoup plus difficile. Il est un petit peu plus fantasque. Il a tendance à prendre du poids. Voilà, je préfère les profils à 20 ans, 23 ans. Pour moi, c'est un pari. Voilà. Boni, c'est un pari. Ça veut dire que ça peut aussi être une super surprise, mais ça reste quand même un gros pari. Mais tu as vu l'âge aussi, là, il s'inscrit pas trop, 28 ans, c'est pas trop. Commercialement, Boni, ça a un intérêt, c'est que quand même, sur le continent africain, l'Olympique de Marseille veut regagner du territoire. S'il perce à l'Olympique de Marseille, qui nous fait, je vais pas dire une Drogba, mais qui est vraiment, qui plante à la Gomis, quoi, ça peut te faire gagner beaucoup aussi financièrement, Boni. J'y crois moyen. Étant donné quel âge il avait Drogba quand il est venu à l'OM? 25. Voilà. Lui, quel âge? 28. 3 ans de ce métier, c'est pareil. De 25 à 28, on perd. Non, mais ce que dit René en même temps, c'est que les 3 premiers qu'on nous a présentés, 21, 23, 23, tu peux faire une plus-value. Lui, à 28, s'il en est là, c'est que bon, il a manqué des étapes quand même. Non, mais moi, je suis pas sûr. Le truc de faire la plus-value, moi, je suis pas un marchand de patates. Attention, Giroud, il a 31, on était d'accord pour qu'il vienne. Aussi, mais c'est parce que c'est pour faire différent. Parce qu'il aurait été titulaire. Messieurs, alors on tranche. Qui vous prenez dans cette liste? Vous les avez tous vus. Michel. Tu as la baguette magique, tu prends celui que tu veux. Un seul? Ouais, un seul. Bah, vous allez pas en prendre 2 quand même. Non, mais on avait le choix de dire moi ou lui, ça m'irait très bien. Ton préféré là de la liste? Moi, c'est Milik. Pareil. Milik? Je vais en dire un autre. Je vais dire Dembélé. Mais je vais dire Milik aussi. Voilà. On va dire, alors j'échange d'identité parce que là, ça se joue entre ces 3 là. Je trouve, c'est vrai que Dembélé. Ah putain, quand il vient d'embêter les mains, ça va, quoi, merci, moi, la bonne. Non, il a 20 ans, il est international espoir, il peut casser la baraque. Il est très prometteur. Mais voilà, il y a que ces 3, c'est moi qui me plaît. Milik, Dembélé et Jensen. Après, sur la faisabilité du truc, je suis circonspect quand même, parce que Tottenham, pour l'instant, ils ont recruté 0. Je vois mal Pochettino lâcher Janssen, alors que c'est la doublure de Harry Kane. Et ensuite, Milik, c'est pareil, Dries Mertens a fait une saison fabuleuse l'année dernière, quand Milik s'est blessé. Rien ne dit qu'il fera encore la même saison. Dries Mertens, et pour l'instant, ils sont encore potentiellement qualifiés pour la Ligue des Champions. Après, je sais pas s'ils partiront. Il est possible qu'il vienne quelqu'un d'autre. Oui. Messieurs, oui. À Naples. Il est sorti du chapeau, comment ça, dont on parle pas. J'ai dit qu'il est possible qu'il vienne quelqu'un d'autre. C'est sûr que, voilà, il faut une recrue pour qu'il puisse y avoir des parts. Je suis persuadé. Même si la naïveté c'est mon plus grand défaut, je suis persuadé qu'ils sont sur un gros coup. Donc, tu parles à Marseille? Je croyais que tu disais à Naples. Moi aussi j'avais compris à Naples. Icardi, toi, c'est depuis le début tu nous parles de. Icardi, mais quel type de gros coup? Parce que sur le marché il n'y a pas 800 000 gros coups non plus, quoi. Je vais pas dire un nom parce que ça ferait. Je pense qu'ils sont sur un gros coup. Voilà. Ouais, tu le penses. Ça expliquerait beaucoup de choses. Un peu quand même. Ils essayent. Mais ça expliquerait beaucoup de choses, il a raison Michel, ça expliquerait beaucoup de choses quand même. Très bien. De toute façon, ça fera une belle émission de fin de mercato. C'est bien parce qu'on va le savoir en off, nous. Pas sûr. Messieurs, il nous reste 4 minutes pour parler de Domzal avant les questions-réponses. Ça sera largement suffisant.